Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace, j'espère que tout le monde va bien. Voici la suite de l'activité en troisième sur le calcul littéral, troisième partie, et une justification géométrique de la formule que nous venons de voir. Alors, regardons ici l'activité numéro 2 sur la même fiche. Nous avons une figure qui est ici composée d'un carré, dont le côté, on a appelé ici le côté avec la lettre A qui représente n'importe quel nombre. On a aussi un petit carré, de côté cette fois B. Première question, que représente A au carré moins B au carré sur cette première figure? A au carré, c'est l'aire du grand carré, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur. Moins B au carré, c'est l'aire du petit carré, de celui-là. A au carré moins B au carré, ça veut tout simplement dire l'aire du grand carré moins l'aire du petit carré. Concrètement, si je devais colorier ici cette figure-là, j'aurais ce morceau-là et ce morceau-là en gris. Voilà, tout ce qui est colorié en gris représente ici A au carré moins B au carré, l'aire du grand carré moins ce carré blanc ici, l'aire du carré de côté B. Deuxième partie. Nous allons ici reproduire la même figure, ici à droite, le grand carré de côté A et le petit carré de côté B. Seulement, voilà ce qu'on a fait, c'est que une partie de la figure, ici, on l'a découpée. Ici, tout ce qui est hachuré, on l'a découpé et on l'a placé ici à côté en le faisant tourner. Alors, regardons ici concrètement ce que ça donne. Je reprends exactement les mêmes morceaux que tout à l'heure. Le premier morceau, il est toujours à sa place, sauf que le deuxième morceau, au lieu de le placer là, on le fait tourner de 90 degrés et on va le mettre juste ici. Que représente maintenant cette nouvelle aire ici grisée? Si vous avez vu ce qu'on vient de faire, on a gardé exactement ces deux mêmes morceaux gris sans les réduire, sans les agrandir, donc on a absolument la même aire ici et ici, c'est-à-dire l'aire qu'on avait ici appelée A au carré moins B au carré. Question, c'est est-ce qu'on pourrait exprimer autrement cette aire-là que A au carré moins B au carré, notamment avec la nouvelle figure qu'on vient d'obtenir ici, un rectangle. Un rectangle, on connaît très bien la formule pour calculer son aire, c'est longueur fois largeur. Question, quelle est la longueur de ce rectangle ici et quelle est sa largeur? Alors bien sûr, en fonction des lettres ici qu'on a sur la figure, petit a et petit b. Alors, sur la longueur, on a déjà une partie de la longueur qui vaut petit a. Et la longueur est ici qui nous manque, la partie qui nous manque ici, si on regarde bien, la partie qui nous manque, elle provient de là, de ce petit morceau-là. Ce petit morceau-là qui était la longueur petit b. Cette longueur-là, elle vaut en réalité petit b. Et du coup, la longueur totale ici de notre nouveau rectangle, c'est petit a plus petit b. Que vaut maintenant notre largeur ici? La grande mesure ici, c'est le côté du carré petit a. Donc tout ça, c'est petit a. Cette longueur-là, c'est en fait la grande longueur petit a auquel on a enlevé ici cette longueur-là. C'est la même que tout à l'heure, petit b ici. Donc en fait, on pourrait mettre que c'est la grande moins la petite, c'est-à-dire petit a moins petit b. Voilà notre longueur petit a plus petit b et notre largeur petit a moins petit b. Autrement dit, on vient de démontrer ici que petit a plus petit b multiplié par petit a moins petit b, a plus b fois a moins b, c'est égal à la même aire que
a au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré est égal à a plus b fois a moins b. Voilà notre formule ici, qu'on avait commencé à découvrir dans l'activité numéro 1. Alors j'enchaîne avec l'activité numéro 3. Une autre façon de démontrer cette formule, c'est d'utiliser ici ce que nous connaissons sur les développements. Petit a plus petit b multiplié par petit a moins petit b, on sait utiliser la double distributivité ici. On va distribuer le petit a et petit b, donc ce qui va nous donner petit a fois a moins petit a fois b. Et ensuite, il suffit de distribuer le b à petit a et petit b fois a et moins petit b fois b. Alors essayons de simplifier un petit peu les écritures. Petit a fois petit a, ça fait a au carré. Nous allons avoir de la même façon petit b fois petit b, b au carré. Alors ce qu'il faut regarder ici, c'est ce moins a fois b et ce plus b fois a. En réalité, b fois a et a fois b, c'est exactement la même chose. Donc, moins a fois b plus a fois b, ça s'annule, ça donne 0. Donc, il nous reste ici a au carré moins b au carré. Et voilà notre formule démontrée. A plus b fois a moins b est égal à a au carré moins b au carré. Je vous remercie et je vous retrouve dans la leçon pour écrire cette formule et pour regarder à quoi elle va nous servir, ou plutôt comment on va l'utiliser dans les exercices pour développer ou factoriser.